Le contrôle des sans-papiers aux États-Unis est différent du contrôle des sans-papiers dans certains autres pays. Ici, les policiers ne vont pas vous arrêter, vous interpeller dans la rue, tout simplement parce que vous ressemblez à un étranger. Non. Contrairement à d'autres pays, lorsqu'un étranger voit un policier arriver de loin, il change de chemin. Lorsqu'un étranger voit un policier rentrer dans le magasin où il se trouve, il change, il sort facilement. S'il est sans papier, il va facilement sortir. Et même lorsqu'il a les papiers, il va sortir, il va un peu être mal à l'aise parce qu'il va se dire, si on me contrôle, ils vont me prendre du temps. J'ai envie, je suis pressé. Donc, pour éviter cela, il préfère sortir. Par contre, ici, un policier ne va pas rentrer dans un magasin et vous interpeller sans qu'il n'y ait une raison. Et même pour qu'un policier vous contrôle ici, il faudrait forcément qu'il y ait une raison valable. Et la raison valable peut être quoi? Ça peut être par exemple un accident. Vous êtes impliqué dans un accident. Vous avez causé un accident ou bien quelqu'un vous a cogné en voiture. Lorsqu'il arrive et que vous êtes encore en forme, il va vous demander votre identité pour savoir. Parce qu'on doit savoir, on doit faire un rapport. Si vous vous retrouvez impliqué dans un crime, par exemple, vous avez volé quelque part dans un magasin, ce qu'on appelle le shoplifting, le vol à la tire. On appelle la police, on va vous interpeller, on va demander votre identité. Si par exemple, vous êtes mêlé dans les affaires de drogue, de terrorisme, d'espionnage, et que la police a impliqué, la police va forcément vous demander votre identité. Et si elle découvre que vous êtes un étranger, vous êtes mal barré. Maintenant, si c'est du genre, vous brûlez un feu rouge, la police vous arrête votre voiture, vous interpelle et la police va demander votre identité. Si la police découvre que vous êtes étranger, la police, son rôle, c'est même pas de vérifier les papiers. La seule chose que la police va vérifier, c'est votre assurance de voiture et votre permis. Maintenant, si vous lui montrez le permis, ça montre que vous êtes légalement ici. Si vous lui dites que vous n'avez pas de permis, il va vous envoyer au tribunal. C'est au tribunal que vous irez régler cela. Parce que ce n'est pas son rôle. Chacun ici a son registre. Chacun ici a son domaine. Chacun fait son boulot. La police ne pourra vous prendre pour vous emmener vers l'immigration que si vous avez commis réellement un impair pour dire cette personne est nuisible pour notre pays. Si vous êtes impliqué dans les affaires de drogue, et que vous êtes sans papier, si vous êtes impliqué dans des affaires d'espionnage, de terrorisme, vous allez forcément sauter. Vous irez au Niouf, après on va vous déporter. Donc, c'est le petit avantage que j'ai trouvé ici. Beaucoup d'étrangers ont déjà fait 40 ans, 50 ans, sans papier. Mais ils vivent, personne ne sait même qu'ils sont ici. Tout simplement parce que les contrôles ne se font pas de manière anarchique. Il n'y a pas de période où on lance les campagnes de demande de papier. Dans la rue, on balance les policiers pour demander les papiers à tout bout de champ. Mais, je pense que c'était à l'époque de Trump. Il avait déjà institué une certaine équipe qu'on appelait ICE. Et lorsqu'on découvre qu'il y a des étrangers qui travaillent quelque part sans papier, on envoie directement une équipe pour venir faire des saisies. Si on apprend que dans un quartier, il y a trop d'étrangers sans papier, on envoie par exemple une équipe pour faire des contrôles. Mais ça c'était de manière organisée. Par contre, dans les autres pays, je sais que une fois que vous les voyez dans la rue, ils vont forcément vous demander. Une fois on voit que vous ressemblez à un étranger, on va vous demander des papiers. Ici, la police va vous demander l'identité. Si, par exemple, vous correspondez à un portrait robot, vous correspondez à la description d'un cambrioleur, vous correspondez à la description d'un braqueur, de quelqu'un qui a commis un crime quelque part. Si vous ressemblez à ce portrait robot,
il va forcément vous interpeller pour savoir si ce n'est pas vous. Donc, c'est un peu de manière organisée. Si vous n'êtes pas impliqué dans quelque chose, on ne va pas vous demander l'identité.